Hello tout le monde, le nouvel an approche à grands pas et pour cela bien sûr je vous ai concocté un petit tutoriel dans les tons très argentés et mauve. C'est une combinaison que j'aime beaucoup, je trouve que ça va plutôt bien ensemble, ça change du rouge qu'on voit un petit peu partout. Donc j'espère que ça vous plaira et pour savoir comment le recréer, restez en ligne. On ne déroge pas à la règle en appliquant toujours une base à paupières, ça prolonge la tenue et vous êtes assuré que votre make-up va tenir du matin jusqu'au soir. Je commence par prendre ma palette Warm Light en utilisant la couleur mauve que je place dans le creux de paupière. Comme d'habitude, c'est une de mes couleurs préférées pour la transition. C'est vraiment une des couleurs principales pour marquer le creux. Après je prends le fard Cowboy qui est un petit peu plus brun que le précédent que je place encore une fois dans le creux de paupière pour on va dire assombrir la transition puisque ce que je veux c'est un crease très marqué. Et maintenant je vais mixer Country et Vampy, deux des couleurs mates les plus foncées de la palette et avec ce pinceau plat, donc je vous conseille d'utiliser un pinceau soit biseauté mais vraiment très plat pour faciliter l'application et vous voyez que j'y vais en tapotant tout le long du creux en fait, là où vous avez le creux de votre paupière pour vraiment marquer cet endroit là et entre temps je viens estomper en utilisant le pinceau que j'ai utilisé pour appliquer le fard mauve précédemment. Pour la paupière mobile je veux un fard argenté, donc je l'ai trouvé dans cette palette, la Lorac Pro numéro 2 il me semble, et donc j'utilise le fard argenté de la palette tout simplement, utilisez celui que vous avez sous la main. Donc je l'applique comme vous le voyez sur toute la paupière mobile et qui dit nouvel an dit forcément paillettes, c'est le moment ou jamais je dois dire. Donc pour ma part j'utilise ces paillettes de chez MAC qui sont les Reflect Gold et en fait elles ont vraiment un aspect à la fois doré, à la fois argenté, un petit peu givré qui sont ravissantes. Donc je les utilise avec un pinceau synthétique et une brume fixatrice type Fix Plus de MAC. Voilà, et faire très attention aux chutes bien entendu. Pour le ras des cils, je rapplique la couleur mauve que j'ai appliquée dans le creux de paupière tout le long du ras des cils en veillant à bien estomper. Ensuite, au coin interne, j'applique la couleur Skin qui est cette couleur chair totalement mate dans le coin interne juste pour illuminer un tout petit peu. On passe à la face fossile et pour cela j'utilise les 120 demi de Ardell qui sont vraiment super sympas. Et ensuite je viens mixer ces deux couleurs, toujours de la palette Lorac, que j'applique tout le long du ras des cils supérieur juste pour cacher la ligne des faux cils qui est apparente. Vous pouvez appliquer un trait de liner si vous le souhaitez. Moi j'avais vraiment envie de garder le focus sur la paupière mobile et les paillettes. Comme d'habitude pour ne pas avoir ce bout de peau apparent que je n'aime pas trop, j'applique un crayon noir, donc là c'est celui de chez Bobbi Brown en muqueuse supérieure. Et enfin, en touche lumière, je rajoute à nouveau la couleur Skin qui va permettre d'apporter la touche finale et de bien estomper les bords des fards. Et je termine bien entendu avec une couche de mascara. Donc là, peu importe, c'est juste pour fondre mes faux cils et mes vrais cils, juste en restant surtout au niveau de la base et je veille à ne pas trop en rajouter sur les faux cils parce qu'il y en a suffisamment assez. Pour le reste du teint, je ressors ma palette Shine Light de Kat Von D et j'utilise ce bronzer comme d'habitude, j'ai envie de dire, pas vraiment de nouveauté dans mes précédents tutoriels, c'est toujours la même routine. Là encore, par rapport au précédent tutoriel, j'utilise toujours le blush Fairy Mauve de Kiko que j'adore parce qu'il passe avec tout comme je vous le disais et particulièrement avec ce make-up justement. J'aime beaucoup son fini qui est pas tout à fait lumineux mais qui donne bonne mine en fait tout de suite. Et bien entendu pour l'highlighter, je ne peux pas m'empêcher d'utiliser le highlighter de la palette Warm Light que j'applique toujours avec le pinceau Pan Brush qui est issu du Goldmine Kit et donc je l'applique là où j'ai envie de lumière et pour le jour de l'an c'est vraiment le jour ou jamais, encore une fois, c'est comme les paillettes, on peut en user et en abuser, ou presque. Allez, on est bientôt terminé. Je redessine mes lèvres avec le crayon à lèvres Whirl de MAC qui se rapproche plutôt bien de la couleur que je vais utiliser par la suite. Donc là, je redessine juste le contour pour avoir un guide et pour éviter de dépasser. Je ne remplis pas nécessairement, mais vous pouvez tout à fait le faire. Et j'utilise l'Aqua Rouge en teinte numéro 14 de Make Up Forever. Ce sont des rouges à lèvres liquides à effet totalement mat et waterproof qui résistent à tout, qui sont sans transfert. Enfin, c'est vraiment des produits incroyables que j'adore. C'était ma découverte de l'année et cette couleur est très très jolie. Elle sèche très rapidement avec un effet absolument mat qui résiste à tout et ça c'est plutôt cool. Et voilà le résultat du look une fois terminé. Je ne sais pas ce que vous en pensez, moi j'adore, vraiment j'aime beaucoup. Je trouve qu'il n'y a vraiment pas besoin de liner, après c'est vraiment une question de goût tout à fait. Et vous pouvez changer complètement la couleur du rouge à lèvres encore une fois. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Sur ce, moi je vous laisse, je vous fais des millions de bisous. Je vous souhaite une très belle soirée si vous passez le nouvel an entre amis, en famille, seul ou pas. Juste amusez-vous, faites attention et à très bientôt.